Les attentats de ce début d'année à Paris ont eu un écho mondial, mais ces actes terroristes sont déjà bien connus de l'Église dans de nombreux pays du monde où les chrétiens vivent en permanence sous la menace de l'extrémisme islamiste. Pour nous, ce n'est pas nouveau. On a vécu tout pendant plusieurs années. On a vécu ces attentats et parfois c'était très proche de nous. Et c'est affreux, c'est vraiment triste de voir aussi en France encore des attentats comme chez nous, parce que pour nous, on a fui la Syrie pour être en sécurité en France, mais malheureusement, les événements nous suivent partout. La situation des chrétiens persécutés dans le monde entier a été mise en relief par un rassemblement au centre-ville de Toulon ce dimanche 25 janvier, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ça fait plus que 2 ans que j'ai quitté mon pays, la Syrie, à cause des événements. On avait très peur avant de partir. Je vois encore mes amis, j'ai encore de la famille là-bas qui souffrent et qui continuent à souffrir chaque jour de plus en plus. La semaine passée, il a neigé partout, mais il n'y avait personne qui avait les moyens de se réchauffer parce qu'il n'y a pas d'électricité, ni de gaz, ni de rien du tout. Et c'est ce qui nous fait le plus mal au cœur parce que pour les événements, on ne peut rien y faire. Ce n'est pas nous qui déciderons de les arrêter. La Syrie, c'est un pays qui est en majorité musulman. Et nous, la minorité chrétienne, on n'a jamais souffert à cause de ça. On vivait toujours en paix, même si on était toujours avec eux, entre eux, on travaillait avec eux. Mais ça n'a jamais été un empêchement pour nous. On était toujours, on se comprenait, on vivait ensemble. Mais après ces événements, toutes ces valeurs ont changé. Les terroristes ont occupé beaucoup de surface et ils bombardent les civils toujours et chaque jour. Même notre église n'a pas été touchée avant 10 jours. Elle a eu un mortier qui a fait un grand trou. Heureusement qu'il n'y avait personne dedans. Et chaque jour, il y a des mortiers qui tombent et il y a des victimes. Et on ne sait pas jusqu'à quand. En France, les derniers événements doivent attirer notre attention sur les vraies causes du danger dans notre société. Il y a cependant un terrorisme idéologique qui est de plus en plus fort et qui est véritablement un mépris de la foi chrétienne. Nous nous inscrivons donc en faux par rapport à des journaux comme Charlie Hebdo, car il y a un réel problème dans notre société à ce niveau-là, où on demande le respect vis-à-vis, par exemple, de populations ou de races, qui est tout à fait légitime, et on a des caricatures absolument insultantes, obsédantes et obscènes, vis-à-vis de tout ce qui est religieux. Alors il est inévitable qu'il y ait évidemment des retours de bâton et nous allons créer des conflits sociaux épouvantables et des conflits religieux. Et évidemment, ce mode de pensée unique dans notre pays sera responsable de la dégradation de la situation. J'espère qu'il y aura une véritable réflexion sur les causes religieuses et politiques de la progression de ces attentats et du coup aussi une solidarité, bien sûr, dans notre pays pour toutes les victimes. En tant que chrétienne, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avoir l'espoir et de prier pour les gens qui font tous ces massacres, qui tuent les chrétiens au nom de Dieu. Il faut prier pour tous ces gens, pour qu'un jour peut-être ils auront la conscience et ils pourront réfléchir à leurs actes de barbarie et ils pourront arrêter ce qu'ils sont en train de faire.